Hello les addicts, j'espère que vous allez bien. Deuxième séance de gymnastique de la semaine aujourd'hui avec un travail basé ou plutôt axé essentiellement sur la sangle abdominale, du travail de poussée également sur vos bras, une séance qui est un petit peu plus longue que les précédentes, donc il va vous falloir un tout petit peu plus de temps pour pouvoir l'effectuer. Et on va commencer par s'échauffer tout de suite ensemble avec du Jefferson Curl. Alors pour le Jefferson Curl, je vais utiliser un kettlebell, vous pouvez utiliser votre poids de corps déjà si c'est suffisamment difficile pour vous, mais c'est bien d'avoir un poids qui va vous guider vers votre position de travail et qui surtout va vous aider à vous étirer un petit peu puisque c'est un travail d'étirement chargé et il faut qu'il y ait quand même une petite charge pour pouvoir travailler. Donc prenez pas trop lourd si vous n'êtes pas sûr de vous, mais essayez de prendre un petit peu de poids quand même. Je décale mon nomiral et je vais venir me placer sur ma table basse. Les pieds joints, les jambes tendues, mon poids devant moi. Je vais enrouler par la tête et descendre le plus bas possible, puis rester dans cette position-là pendant 1 minute. Donc j'enroule, je prends mon temps pour le faire, j'essaie de vraiment travailler vertèbre par vertèbre. Je me laisse guider par mon poids. Je descends, jusqu'où je peux évidemment. Quand je sens que ça commence à tirer, j'essaie de me relâcher au maximum et de travailler pendant 1 minute. 1 minute, jambes tendues évidemment, si vous avez les genoux fléchis, ça ne travaillera pas de la même façon. Et une fois que vous avez fait votre minute, vous déroulez tout doucement jusqu'en haut. Deuxième exercice, le straddle Jefferson Curl. Alors je ne vais pas vous le remontrer puisque c'est exactement le même principe que le précédent, le Jefferson Curl. La seule différence, c'est le setup. Vous allez être avec les jambes en straddle, donc éloignées, écartées, éloignées l'une de l'autre. Sur des surfaces qui sont à la même hauteur évidemment, donc j'ai pris 2 chaises, mais ça peut être 2 bancs, 2 tables, 2 murets, n'importe quoi qui est à la même hauteur. Et faites bien attention évidemment quand vous grimpez ou quand vous redescendez, ça peut être un tout petit peu dangereux. Donc s'il faut, tenez-vous à quelque chose ou utilisez un manche à balai pour pouvoir prendre un appui sur le bras, etc., etc. On enroule de la même façon, par la tête, on descend jusqu'en bas avec le poids qui nous guide, on maintient la position pendant 1 minute en bas, à la fin de la minute, on remonte tranquillement. Troisième exercice de l'échauffement, un Tabata hollow et arch hold. Donc vous allez maintenir la position pendant 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Vous allez faire 8 tours en alternant, exercice 1, exercice 2, donc 4 tours chacun. Premier exercice, le hollow hold. Donc en boule pour commencer avec les lombaires collés au sol mais les épaules décollées. Ensuite, si on peut éloigner une jambe ou 2 jambes plus de bras, on éloigne. Si on ne peut pas, on trouve une position qui nous permette de maintenir cette base pendant 20 secondes. Une fois que c'est fait, vous passez sur le ventre pour le arch, bras tendus devant, jambes tendues derrière, pieds serrés et on serre les fesses et on active le dos pour décoller les jambes. Okay, pas de genoux fléchis. Donc les jambes sont toujours tendues, je serre mes fesses, j'active mon dos et je maintiens la position pendant 20 secondes. Quatrième exercice, des push-ups. 20 push-ups à faire, 20 répétitions sur les jambes, sur les genoux, sur une surface surélevée. C'est à vous de voir. Les mains sont sous les épaules. J'essaie de garder mes coudes collés à moi. Quand je descends bien la poitrine qui touche le sol et je remonte bien, bras tendus en haut. Si je ne peux pas, même chose sur les genoux ou même chose sur une surface surélevée. 20 répétitions. Ensuite, on revient au hollow et au arch, mais cette fois, ça va être des rocks. Donc, vous allez faire 30 répétitions de chaque, 30 hollow rocks, 30 arch rocks. Donc, pour le hollow rocks, même setup que pour le hollow hold. Je commence en boule, je plaque mes lombaires contre le sol, je décolle mes épaules. Si je peux tendre mes jambes et mes bras, c'est très bien. Et je crée du mouvement en essayant de maintenir malgré tout cette position de gainage. Si je ne peux pas, je fais la même chose, mais en ayant une position un tout petit peu plus regroupée. Pour le arch rocks, même setup, sauf que je suis sur le ventre. Bras tendus, jambes tendues, fesses serrées, pieds serrés, dos actif. Et ensuite, je vais créer du mouvement en balançant d'avant en arrière. Si je ne peux pas, je peux commencer le mouvement en créant de l'espace avec mes bras. Et quand je me relâche, je remonte. Okay, ne créez pas une amplitude trop importante. Ce qui compte, c'est la répétition avec le maintien de la position gainée. 30 répétitions de hollow rocks, 30 répétitions de arch rocks. Et maintenant, le plat de résistance. Premier exercice, straddle L-pop. Donc des L-pop, vous l'avez eu dans la séance numéro 3 de gymnastique la semaine dernière. Cette fois, vous allez le voir en version straddle, donc c'est une variation, mais le setup est le même et le principe de l'exercice est le même. Les fesses sont posées au sol, les jambes sont en position straddle, les pointes de pied sont tendues. Je vais poser mes mains au sol devant moi et je vais décoller les pieds et les reposer au sol. Okay, j'essaie de ne pas compenser avec le reste du corps,
de ne pas me jeter en avant pour le faire. Vous allez sentir que ça va évidemment travailler au niveau de la sangle abdominale, mais surtout au niveau des hanches. Donc vous pouvez un petit peu cramper au niveau des hanches. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. 10 à 20 répétitions de straddle L-pop. 1 minute de pause derrière et vous faites 5 séries de tout ça. Donc de 10 à 20, 1 minute de pause, 5 fois. Deuxième exercice, vous allez avoir besoin de votre canapé. Alors pas pour vous asseoir dessus ou vous affaler malheureusement. Vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile que ça. Vous allez faire des extensions, des hip extensions en ayant vos pieds calés sous votre canapé. Donc vous allez vous allonger face au sol, bien caler vos pieds sur le canapé. Vous allez tendre vos bras devant vous et ensuite vous allez créer une extension à partir des hanches. Donc ce qui compte, c'est d'avoir les fesses serrées, les cuisses contractées et on essaie d'engager sa sangle abdominale fortement. Pas besoin de monter trop haut, mais vous allez créer quand même de l'espace et vous allez sentir que ça travaille au niveau du bas du dos. Ok ? 10 à 20 répétitions, 1 minute de pause, 5 séries à nouveau. Pour la suite, des Russian push-up, des pompes russes. Alors vous savez que quand il y a Russian dans le nom, en général, c'est pas très facile. En l'occurrence, c'est pas les pompes les plus faciles que vous ferez, mais ça développe plein de compétences. Vous pourrez vous en servir pour faire des Russian dips plus tard. Il y a un transfert qui se fait sur le muscle-up aux anneaux notamment. Donc vous allez voir ce que ça implique. 10 à 20 répétitions, 1 minute de pause entre chaque tour puisque vous avez toujours 5 tours à faire. Donc le setup, c'est le même que pour des push-ups classiques. Mes mains sont écartées largeur d'épaule. Pieds serrés ou pas, c'est à vous de voir. Mes jambes tendues, fesses serrées, abdos serrés et j'essaie d'être le plus gainé possible. Je vais descendre en pompe. Donc avoir la poitrine qui touche le sol et ensuite je vais transférer le poids vers l'arrière. Boum. Je suis en appui sur mes avant-bras cette fois. Mes épaules sont au-dessus de mes coudes, donc je ne suis pas complètement relâché avec les épaules vers l'avant. J'essaie de bien repousser le sol. Et une fois que c'est fait, je vais retransférer mon poids vers mes mains. Boum, pour revenir en bas de la pompe et remonter. Donc je descends, je transfère vers l'arrière, fort sur mes appuis, je reviens vers l'avant et je remonte. 10 à 20 répétitions comme ça, 1 minute de pause, 5 tours. Ensuite, on va passer à des sit-ups avec les jambes contre le mur, donc un petit peu plus difficile, une plus forte activation au niveau de la sangle abdominale. Vous allez vous placer contre votre mur ou votre surface verticale, peu importe. Ça peut être une porte, ça peut être n'importe quoi. Vous rapprochez bien les fesses du mur, vous serrez vos jambes, vous tendez vos pointes de pied. Et même principe que pour les sit-ups, je vais essayer de jeter mes bras en direction de mes pieds et de monter. Comme ça, 10 à 20 répétitions. Je prends 1 minute de pause après mon premier tour et j'ai 5 tours à faire. On récapitule, vous avez donc 4 exercices, 10 à 20 répétitions pour chacun des exercices, sauf pour les Russian push-up. Et pour chaque exercice, vous avez 5 tours à faire. On sépare bien chaque exercice. Donc je fais 5 tours du premier exercice, ensuite 5 tours du second, puis du troisième et je termine par 5 tours du quatrième. Et entre chaque tour, pour les exercices, vous avez 1 minute de récupération à chaque fois. Pour terminer, un petit finisher avec un objet, donc avec un balai, je vous montre avec un bâton. Vous êtes allongé au sol, face au sol, les pieds serrés, les pointes de pied tendues, les fesses serrées, les abdos serrés, la poitrine et le front qui touchent le sol. Et là, il va falloir activer vos épaules et votre dos pour décoller les bras et décoller les épaules du sol et maintenir la position pendant 10 secondes avec l'objet dans les mains. Donc mains serrées, largeur d'épaule à peu près. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre plus large évidemment. Vous tenez fermement le balai, vous rentrez la tête et on vient activer les muscles du dos sans décoller la poitrine. Je maintiens la position pendant 10 secondes, je repose, je prends 20 secondes de récupération et j'ai 10 tours à faire. Voilà les addicts, vous avez la totalité de la séance, un petit peu plus longue que d'habitude, mais vous allez pouvoir travailler sur tellement de choses que c'est plutôt cool. Profitez de cette période où vous êtes enfermé chez vous et vous avez peu de matériel pour travailler sur tous ces exercices au poids de corps qui sont importants et qui ont des bénéfices tellement énormes que ce serait dommage de passer à côté. Amusez-vous bien et on se retrouve très vite pour la 3e séance de gymnastique de la semaine. Ciao!